La ville, son bitume, ses voitures, son bruit. Ses habitants toujours pressés. Rien de tel pour être stressé. Mais nous ne sommes pas les seuls à ressentir du stress en ville. Les oiseaux aussi le subissent. Pour eux, les conséquences sont lourdes, puisque les nuisances urbaines conduisent peu à peu au déclin de certaines espèces. À Paris, par exemple, 90% des moineaux domestiques ont disparu. Une hécatombe visible presque à l'œil nu, chez une espèce pourtant habituée à vivre au contact de l'homme. Le stress chez les oiseaux des villes, voici ce qu'étudie Frédéric Angelier, biologiste. Régulièrement, il se promène à Niort avec son échelle. Pas de travaux prévus. Elle lui sert à inspecter des nids. Avec son équipe, il a fixé des nichoirs un peu partout en ville. Alors, une nichoir, en fait, ça permet d'avoir un accès à la reproduction vraiment aisé. Donc en fait, ça nous permet de contrôler la reproduction des oiseaux qui vivent normalement naturellement dans des cavités, donc dans des trous d'arbres. Donc c'est très difficile d'avoir accès aux poussins, aux œufs. Là, grâce à ce dispositif artificiel, on peut accéder au nid et donc contrôler si on a des poussins, des œufs, le taux d'occupation. Le chercheur s'intéresse à 3 espèces d'oiseaux qui vivent en ville. Le merle noir, la mésange et le moineau domestique. Ce qu'il a d'abord cherché à comprendre, c'est l'impact du bruit urbain. Et il a découvert que les effets des nuisances sonores, bien que peu visibles, ont des conséquences néfastes pour les poussins. On s'est rendu compte, en étudiant en physiologie, qu'il y avait des coûts cachés. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un vieillissement de l'organisme qui était accéléré lorsque les poussins étaient exposés au bruit. On s'est rendu compte également que le bruit pouvait impacter le comportement des parents. En fait, les parents, quand il y a beaucoup de bruit, ils sont beaucoup plus vigilants. C'est-à-dire qu'ils se demandent toujours ce qui se passe. Et donc, ils ont tendance à surveiller toujours les alentours du nid. Et donc à s'occuper un peu moins bien des poussins. À quelques kilomètres de là, au Centre d'études biologiques de Chizé, on peut mesurer le stress en laboratoire. L'hormone du stress chez les animaux s'appelle la corticostérone. Je t'apporte les plumes, on vient de finir les prélèvements. Okay. C'est les moineaux, tu sais, pour l'étude sur l'urbanisation. Grâce à des prises de sang et des prélèvements de plumes, ces chercheurs comparent et analysent les variations de stress chez les oiseaux étudiés. Naturellement, on a tous besoin d'avoir de l'hormone de stress et de pouvoir s'adapter, de pouvoir avoir des comportements de fuite, de pouvoir protéger, par exemple, sa descendance. Mais quand les animaux sont soumis, par exemple, à des polluants ou des contaminants, là, l'hormone de stress va vraiment augmenter de manière chronique et non plus de manière ponctuelle. Et là, dans ces cas-là, c'est là qu'on arrive à un effet toxique en fait, de l'hormone de stress qui va là induire des réactions néfastes pour l'individu. Les expériences se poursuivent également à la tombée de la nuit. Frédéric cherche à comprendre si la lumière des lampadaires perturbe les moineaux. Pour cela, il reproduit la pollution lumineuse urbaine. Il éclaire chaque nuit 3 volières sur 6 et compare les résultats. Un des effets majeurs qu'on avait déjà retrouvé sur le terrain, c'est que les oiseaux en fait, ont tendance à se lever plus tôt quand il y a de la pollution lumineuse. Donc en fait, ça peut être un décalage de 45 minutes, 1 heure. Ils se réveillent beaucoup plus tôt et donc ils sont actifs plus tôt. Une des études qu'on veut mener dans le futur, c'est comprendre si justement on peut avoir des dommages qui sont affectés par cette perturbation des rythmes. En plus de ce changement de rythme, le milieu urbain modifie également l'alimentation. Pour comprendre son influence, l'équipe étudie de façon méticuleuse le développement des jeunes moineaux. Le stress nutritionnel touche, lui, uniquement les poussins. Et pour l'aile, 58. C'est le bleu. Individu, 909. 909. Donc là, en fait, on va mesurer les paramètres morphométriques des poussins. Donc que ce soit le tarse, donc qui est la taille de la jambe, on va dire, la taille de l'aile et la masse pour connaître la condition des individus. Ça, je le fais plusieurs fois, donc au jour 6, au jour 9, au jour 12 et au jour 35. En ville, les moineaux adultes trouvent facilement de la nourriture adaptée. Les poussins, en revanche, ont besoin d'insectes. Des insectes qui se font de plus en plus rares en ville. Or, un moineau qui grandit avec ce régime pauvre en protéines en subit les conséquences tout au long de sa vie. En fait, le stress qu'on observait chez les poussins urbains
est associé principalement à un stress nutritionnel, à un manque d'insectes. Donc les poussins grandissent moins bien, sont plus petits, ont un plumage de moins bonne qualité et ils ont des carences qui se traduisent par la création de poussins en mauvaise santé qui ne vont pas être capables de survivre pendant plusieurs années, de se reproduire dans le milieu urbain. Les oiseaux étudiés dans cette recherche sont considérés comme des espèces sentinelles qui réagissent de façon précoce au changement écologique. Il est donc nécessaire de les étudier et de tirer des conclusions pour essayer d'inverser la tendance. Les solutions pour y faire face sont simples. Revégétaliser les villes pour voir les insectes revenir et créer des zones naturelles pour y accueillir les oiseaux de passage. Faire en sorte que dans plusieurs années, en ville comme ailleurs, lorsqu'on lève les yeux, on continue à voir des oiseaux voler dans le ciel.